Bonjour à tous, je suis le Critique Masqué et bienvenue dans cette critique à chaud de Embarquement immédiat, le dernier film de Philippe de Chevron, je crois, Philippe ou Patrick, je sais plus, qui a réalisé donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors, c'est une comédie, c'est pas une comédie policière, malgré le fait qu'on pourrait, j'aurais pu croire. Il y a un policier dans l'histoire qui est supposé être drôle, mais voilà. Non, donc c'est une comédie. C'est pas un body movie non plus, trop, parce qu'en fait je pensais qu'ils allaient être deux majorités du film, comme l'affiche le laissait suggérer, et en fait non, il y a vraiment un troisième luron qui est assez important, Cyril Lecomte je crois, si je me gourre pas. Voilà, donc lui il est quand même hyper présent dans le film, il est presque aussi important que les deux autres personnages, donc c'est assez surprenant d'ailleurs qu'il ait été exclu de l'affiche. Alors, bilan global, moi j'ai pas du tout aimé, enfin non, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas trop aimé, ça m'a pas plus fait rire que ça, et en fait ça joue sur une corde que je n'aime pas du tout. Moi c'est les comédies qui jouent sur le fait que il arrive des problèmes au personnage principal, et on est supposé trouver ça drôle. Moi je vous avoue que c'est pas un humour qui me plaît plus que ça. J'aime bien quand les personnages se mettent dans des situations ridicules, font des choses idiotes et tout ça, pas de problème, mais quand il leur arrive des merdes et qu'on est supposé en rire, j'avoue qu'il y a peu de films qui ont vraiment réussi à me faire rire. Ça me fait penser à La Maison du Bonheur de Danny Boone par exemple, que j'ai trouvé horrible quoi. C'est juste un mec qui arrive pas à faire ses travaux chez lui, c'est hyper, ça m'a pas fait rire, ça m'a nui intérieurement. Et là c'est un peu le même problème, c'est un mec qui arrive pas à faire trop bien son boulot, qui fait de la merde. Et sa femme le quitte, enfin bref, plein d'emmerdes, et moi, l'accumulation d'emmerdes n'est pas un ressort humoristique qui fonctionne sur moi. Voilà, alors après, le film, il est assez longué, il y a pas mal de temps mort, il tire un peu en longueur sur la fin, il y a un moment où on commence un peu à en avoir marre. Voilà, je pensais que ça voyagerait plus, ça voyage pas tant que ça voyage quand même un peu au final, mais je pensais que c'était beaucoup plus un road movie, un espèce de périple, alors qu'en fait c'est assez statique. Au sein de l'histoire, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais pas vraiment à cette histoire-là. Enfin, oui, je m'attendais à quelque chose d'aussi différent. Je trouve que le film fonctionne pas sur plusieurs trucs. Déjà, l'humour de Mehdi Sedoun, qui joue un espèce d'Algérien qui se fait passer pour un Afghanistan, un Afghan, et qui au final est algérien. Enfin, voilà, il joue avec un accent tout le long, il parle mal français. Enfin, c'est le genre d'humour, c'est un peu lourd. J'ai l'impression de retrouver des vieilles comédies d'Adam Sandler, genre Little Nicky, où il joue avec une fesse bizarre et un accent bizarre tout le film, et c'est un truc usant à la fin de voir un acteur jouer d'un accent comme ça pour essayer d'être drôle, mais à un moment ça ne devient plus, quoi. Ça marche sur un sketch, mais j'avoue que sur tout un film j'ai beaucoup de mal à adhérer à ce genre de procédé. Voilà, après il y a un moment dans le film où les flics deviennent nuls, fondamentalement font vraiment de la merde, décident de prendre des mauvaises décisions, de plus faire leur boulot. Et le pourquoi est hyper mystique, il n'y a pas vraiment de raison, le mec a essayé de les enculer, et genre la séquence d'après, il leur dit non finalement je suis gentil, regarde sa photo de ma mère, ou je sais pas quoi, et d'un coup le mec se met, c'est bon nickel, je te crois, vas-y on va faire la fête ensemble. Bah non mec, 2 secondes avant il s'est barré avec un radiateur dans les mains, donc fatalement, le fait que là d'un coup tu lui fasses pas confiance, c'est pas logique. Enfin, qu'il lui fasse confiance, c'est pas logique, et c'est vraiment fait pour que le reste apparaît, quoi. Et quand il y a une espèce un plot hole scénaristique comme ça qui apparaît, là il est très très gros. J'avoue que c'est un peu dérangeant. Voilà, après ça joue sur des confusions, ça a un petit côté hypochondriaque de Danny Boone sur le côté échange de personnalité, réfugié, cette espèce de petite critique là. Il y a des petits trucs pas logiques comme ça qui sont venus me déranger au fur et à mesure. Il y a une histoire de médaille où le mec lui dit ah mais je t'ai pas rendu ta médaille, et l'autre il dit ah mais je m'en fous en fait, c'est pas important, alors qu'en fait il se barre et en fait il a la médaille. J'ai pas compris, c'est peut-être moi qui suis bête, mais j'aime pas quand dans une comédie en plus il y a des choses qui m'échappent. J'ai vraiment l'impression de passer pour un idiot. Je me souviens pas beaucoup d'énormément de répliques qui fonctionnent. Il y a toute une séquence pareil, le problématique du début où pourquoi sa femme l'engueule, c'est ridicule, un mec, pourquoi tu les emmènes dans ta chambre faire la fête, les hôtesses de l'air, que des trucs comme ça on sent que c'est beaucoup trop fait pour provoquer des situations. Et l'importance dans une comédie de ce genre, c'est quand tout est amené de manière hyper organique, hyper fluide, hyper bien foutu, où tu trouves pas que les situations sont abusément amenées. Et là, les situations sont vraiment amenées tu vois, à coups de gros sabots, et pas du tout subtil, et donc tu les vois et tu fais ah bah oui, c'est pour ça, oui, je vois où il voulait en venir. Quand c'est mal amené, il y a un moment où tu finis par te dire on se fout un peu de ma gueule, quoi. Tu vois, on fait exprès pour essayer de me faire rire, et malheureusement ça détériore le fait de rigoler. Ça nuit à la franche rigolade. Voilà, donc c'est pas. Après, Harry Habitant cabotine comme il faut. Moi, c'est quelqu'un qui me fait pas plus rire que ça dans ce film. Il a 2-3 moments où il faut avouer qu'il a un sens du comique certain sur certaines répliques et tout. Mais globalement, je trouve que c'était pas
plus drôle que ça, les acteurs en soi sont pas si drôles. L'autre, son copain, qui est genre un obsédé sexuel, qui trompe sa femme et tout, ils vont peut-être même pas assez loin dans le délire. Je trouve qu'au final, le personnage, il est bien campé, il a sa personnalité, mais on a limite envie qu'il aille un peu plus loin dans certains trucs, et qu'il aille au bout de... Enfin, qu'il soit exploré un peu, presque un peu plus. Il est lâché à mi-course du film, et on n'y revient plus vraiment, et c'est vrai que c'est étrange, parce qu'il y a des trucs en suspens que j'aurais bien voulu conclure avec ce personnage. Voilà, bah écoutez, ce sera tout. Je vais lui donner la note sur les masques. Et bah écoutez, je vais lui donner la pauvre note de 1 masque et demi sur 5. 1 masque et demi sur 5, c'est ce que Débarquement Immédiat mérite pour moi. Voilà, bah c'est tout, d'ici la prochaine vidéo, bonne toile.